Salut, ici Julien du blog leecommerce.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble de l'optimisation du taux de conversion. Donc comme promis, dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment calculer efficacement avec deux méthodes son taux de transformation. Et bien dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'optimisation de ce dernier. Et juste avant de vous présenter ces trois astuces, eh bien je vais vous parler d'une erreur à ne surtout pas faire. Donc ça c'est surtout, ça va être dédié aux débutants qui lancent leur e-commerce, une erreur à ne surtout pas faire. Puisque ça peut carrément couler votre affaire. Alors comme vous le savez, eh bien l'étape de base quand on crée un e-commerce, eh bien c'est la création. Donc la première chose, elle est évidente, si vous voulez créer votre e-commerce, vous avez toute une phase de création où vous allez donc créer la boutique, créer vos premiers argumentaires de vente, ajouter les produits dans le catalogue. Donc vous avez une phase comme ça de création et donc admettons qu'à la fin de cette phase de création, vous ayez un taux de transformation correct. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on peut partir sur un taux de transformation de 1% avec un panier moyen, donc c'est complètement arbitraire, un panier moyen par exemple à 200 €. Donc ici, on prend des valeurs de test, c'est vraiment pour vous démontrer un point crucial, une erreur à ne surtout pas commettre. Alors il y a beaucoup de personnes, justement, cette erreur elle est ici, qui une fois la création de leur e-commerce terminée, qui vont passer tout de suite dans un deuxième point à une phase d'investissement. Une phase d'investissement qui va leur servir à quoi? Qui va leur servir à acquérir des visiteurs. Donc peut-être par exemple donc en temps s'ils doivent optimiser une stratégie SEO ou en argent s'ils utilisent par exemple des régies publicitaires. Donc dans notre exemple, on va dire qu'on fait un test, voilà, sur un mois, on souhaite acquérir 10 000 visiteurs qualifiés. Donc qu'on va payer à peu près, donc pour l'exemple, 10 centimes par visiteur. Donc ça nous donne un investissement de 1 000 €. Donc encore une fois, c'est des petits chiffres, hein, c'est vraiment pour vous faire un exemple. Donc dans cette version qu'on vient de créer, eh bien, donc, qui est la version A, si on prend donc nos taux de transformation de 1%, notre panier moyen à 200 € et nos 10 000 visiteurs, on obtient 20 000 € de vente. Donc ces 1 000 € investis se transforment en 20 000 € de vente. Donc on ne compte pas bien sûr le coût d'acquisition des produits, ce genre de choses. Là c'est une autre démarche. L'idée ici simplement c'est de dire que ces 1 000 € investis rapportent 20 000 € de vente. Maintenant, et c'est là que c'est très important, c'est en fait c'est d'abord de faire ici une étape d'optimisation avant de passer à des investissements en temps et en argent. Une optimisation, pourquoi? Admettons que sur vos premiers visiteurs, voilà, vous calculez vos taux de conversion, vous commencez à faire vos premières retouches et que, eh bien, avant donc de faire cette première période d'investissement, vous arrivez à optimiser votre taux de transformation, vous le faites passer seulement de 1% à 1,75 et que votre panier moyen reste inchangé, donc on le laisse à 200 €. Simplement, avant d'investir votre argent en optimisant le taux de transformation de la boutique, ça me fait penser que je vous ferai une vidéo sur la formule clé d'un e-commerce rentable, en optimisant avant d'investir votre taux de transformation, ici dans cette version B, on passe de 20 000 € à 35 000 €. Et ces 15 000 € de différence, ils sont extrêmement importants pour une personne qui vient de se lancer. C'est-à-dire que ici, vous allez tirer beaucoup plus d'argent de 1 000 € investis dans la version où vous avez déjà fait des phases d'optimisation, que d'investir tout de suite 1 000 € sur un e-commerce, on connaît pas, on n'a pas optimisé, on n'a rien fait de particulier, et donc on obtient donc seulement 20 000 €. Donc il y a presque 2 fois, forcément, puisque le taux de transformation ici double quasiment, donc il y a presque 2 fois plus de bénéfices dans la version B, puisqu'on a d'abord fait une étape d'optimisation. Donc cette erreur, elle est très 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 importante à comprendre, c'est que la phase de création, c'est simplement le premier prototype de votre e-commerce. Dans une deuxième étape, on va analyser les premiers retours, on va voir ce qu'on peut optimiser et à partir de ce taux de transformation, on va commencer à mettre en place plusieurs choses. Donc je vais vous montrer 3 premières astuces un peu toutes simples qu'on voit un peu partout. Il y a des techniques beaucoup plus avancées, je vous en reparlerai dans la fin de cette vidéo. Mais cette phase d'optimisation est cruciale puisqu'elle va vous permettre, donc comme je vous le disais, d'optimiser chaque euro investi dans cette phase d'investissement. Chaque euro investi rapportera beaucoup plus si au préalable vous avez optimisé vos taux de transformation. Donc on va tout de suite parler des 3 astuces toutes simples mais très importante à comprendre pour optimiser son taux de transformation. Alors l'astuce numéro 1, elle consiste tout simplement à guider vos visiteurs vers l'achat. Donc vous devez tout simplement guider vos visiteurs vers l'achat, les amener à la vente. Alors il y a un outil qui vous permet de guider vos visiteurs vers l'achat très simplement, c'est tout simplement de créer un guide d'achat qui soit précis, simple, consultable facilement.
Le guide d'achat, en fait, tout simplement, l'idée c'est de se mettre à la place d'un client, se dire, si j'ai besoin, je vous donne un exemple, admettons que vous ayez un e-commerce de musique et que la personne débute dans la guitare, elle se demande, bah voilà, moi j'aimerais bien savoir quel modèle de guitare je dois prendre pour débuter, etc. Il est évident que si vous apportez des réponses claires à la problématique de cette personne et que vous le guidiez vers un produit qui correspond à ses attentes, il est évident qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il achète votre produit que s'il arrive, il ne sait pas quoi choisir, il se retrouve un petit peu bloqué. Donc l'idée, c'est tout simplement de se mettre à la place d'un client, tout le temps. Se mettre à la place d'un client et se poser les questions qu'un client pourrait se poser. Donc, cette phase de guide d'achat, de rédaction de guide d'achat, elle est très importante puisque beaucoup de personnes auront besoin d'aide. Et donc, c'est votre travail de guider vos visiteurs vers l'achat. Astuce numéro 2, soignez vos fiches produits. En fait, chaque fiche produit est un investissement. Alors, je vais reprendre l'exemple que je reprends souvent, donc vous devez peut-être avoir l'habitude si vous travaillez avec moi depuis un moment. Quand vous rentrez dans un magasin, le vendeur va devoir répéter son discours commercial autant de fois que les clients lui posent la question. Donc, il va devoir répéter son argumentaire de vente encore et encore. Ici, on a un avantage extrêmement concurrentiel par rapport à des boutiques physiques, c'est que vous allez devoir créer une seule fois votre argumentaire de vente et votre serveur web, eh bien, va le donner tout simplement aux personnes, aux internautes, automatiquement, sans coût supplémentaire et rapidement. Toutes les informations vont y être. Donc chaque fiche produit, c'est un investissement. Plus vous allez investir de temps, d'énergie, d'effort pour créer la fiche produit parfaite, donc il y a des méthodes pour faire ça, des process de rédaction que je parle dans mes formations, vous allez passer peut-être une demi-journée, une journée entière à créer vraiment la fiche produit, vous allez investir un peu d'argent pour avoir des super visuels, peut-être une vidéo argumentaire de vente. Mais derrière, une fois qu'elle est créée, cette fiche produit, et qu'elle convertit, eh bien, c'est acquis, c'est un actif qui va travailler pour vous, c'est acquis. Donc ici, vous pouvez optimiser vos visuels, votre argumentaire de vente, vous pouvez aussi optimiser le prix, proposer des tarifs intéressants, va forcément augmenter votre taux de conversion, va l'optimiser. La disponibilité, vous pouvez avoir un module qui affiche la disponibilité des produits par exemple. L'astuce numéro 3, elle est extrêmement simple également, elle consiste à automatiser la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? Alors la preuve sociale, c'est un élément psychologique très intéressant qui consiste à se dire si 1000 personnes trouvent que cette idée est bonne, eh bien effectivement elle doit sans doute l'être. Donc il y a la preuve d'autorité qui est autre chose, qui est par exemple un expert recommande X ou Y. Dans ce cas-là, si l'expert le recommande, eh bien c'est que ça doit être efficace. Eh bien la preuve sociale, c'est un petit peu la preuve Moutot. Donc si 1000 personnes se dirigent à cet endroit, c'est que ça doit être l'endroit où je dois aller. Et donc ici, c'est tout simplement de réutiliser ce principe en psychologie et de le mettre de notre côté. Donc en fait, en récoltant automatiquement, en mettant en place simplement un système d'avis client automatique. Donc, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Donc, vous avez par exemple de mémoire, vous avez Ecomi, Avis Vérifié. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Ici, le but, c'est pas de faire de la pub pour ces services-là, mais vous pouvez très facilement trouver ça. Et par exemple, en envoyant un email un email automatique 3 jours après la commande. Alors attention tout de même, mettez ce système activez la récolte d'avis automatique, évitez de l'activer pendant des périodes fastes, par exemple pendant les soldes ou pendant si vous faites une vente flash ou pendant Noël tout simplement, parce que ce sont des périodes où vous avez plus de risques de vous tromper vu le nombre de commandes et ces périodes de rush forcément c'est des périodes beaucoup plus stressantes pour les e-commerçants. Donc l'idée c'est de mettre en place, d'activer ce système pendant les périodes creuses où tout se passe correctement et de le désactiver pendant les périodes fastes. On arrive à la fin de ces 3 astuces, donc ce sont vraiment 3 astuces de base pour optimiser son taux de conversion. J'espère que vous avez compris et que vous allez attacher beaucoup d'importance à cette étape d'optimisation avant l'étape d'investissement, puisqu'elle va conditionner réellement chaque euro que vous allez investir dans la 3e étape. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle 90 jours pour créer son e-commerce rentable en partant de zéro. Vous trouverez un lien dans la description. Donc ici, vous et moi, on travaille ensemble pendant un paquet de temps, donc vous avez accès à beaucoup de contenu pour créer votre affaire, même si vous partez de strictement de zéro. Donc on parle des bons produits à acheter, où trouver vos fournisseurs, créer votre boutique, faire votre argumentaire de vente. C'est vraiment un plan intégral de A à Z où j'ai dû mettre une bonne année à tout créer.
Donc si vous voulez aller plus loin, c'est dans la description. Sinon, vous avez également la possibilité de devenir membre du groupe privé gratuitement. Et donc dans ce cas-là, vous allez bénéficier d'un guide qui s'appelle 20 thématiques rentables pour lancer son e-commerce cette année. Je vous mets également un lien dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube puisque j'y publie des nouvelles vidéos régulièrement. Et à liker la page Facebook si vous voulez me poser vos questions. Régulièrement, je fais des vidéos où je réponds à vos questions si vous avez des interrogations sur l'e-commerce. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Salut!